Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai à vous tous qui nous suivez de faire silence en vous et autour de vous pour que nous puissions prier ensemble. Si vous êtes en train de me suivre actuellement, on fait 1 minute de silence, mais aujourd'hui, on va faire plutôt ceci. Si vous pouvez vous agenouiller, vous vous agenouillez ou bien vous vous asseyez par terre. Par cette position et par 3 Notre Père. 3 Je vous salue Marie et 3 Gloire au Père que nous allons prier. En étant assis par terre, nous demandons la chute du dragon rouge, la chute du Satan, parce que c'est lui qui a de s'aimer tous ces maux, tous ces désordres que nous sommes en train de vivre et qui nous font souffrir actuellement. Nous demandons sa chute en étant assis par terre. Nous demandons sa chute, nous demandons aussi le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui peut séparer les amis du dragon des amis de la Vierge. Parce que c'est le combat entre le dragon et la femme vêtue de soleil. Que celui qui s'aime, qui peut séparer, c'est Jésus. Qu'il vienne séparer la Vierge et ses enfants du dragon et ses enfants. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous disons merci à ceux-là qui chaque matin s'agenouillent ou font 1 minute de silence pour prier pour la chute de Lucifer et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il tombe
par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci, car la paix ne viendra pas cette voie-là. Nous vous disons grand merci. Je vous demanderai, mes frères et sœurs, de prendre nos Bibles. Nous allons lire, actuellement nous lisons les Cantiques des Cantiques. Nous lisons parce que c'est Dieu qui a de nous former, à une nouvelle façon de vivre. Les Cantiques des Cantiques. Il nous forme par la Vierge Marie, notre maman, à une autre façon de nous battre. Nous battre avec le cœur rempli d'amour. Pas nous battre avec un cœur rempli de haine et de rancœur. Nous prions pour consoler notre bien-aimé. Aimer la force de l'amour. Nous sommes dans le premier chapitre, nous continuons. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du 5e verset. Nous lisons: Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme un vagabond, comme une égarée, près des troupeaux de tes compagnons? Si tu le sais, si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. Nous relisons. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu le sais, si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Nous allons prendre notre livre bleu. Nous allons prendre le livre bleu. Je rappelle à ceux qui n'ont pas les livres bleus que je peux le donner à fichier PDF, que vous-même, vous pouvez le chercher sur le net. Vous cherchez seulement livre bleu d'Ongobi ou bien livre bleu mouvement sacerdotal Marianne. On va vous les donner. Si vous ne savez pas chercher, vous pouvez m'envoyer un message donc, sur WhatsApp au plus 243 85 0 135 258 plus 243 85 0 135 258. Et là, je vous enverrai le livre bleu mais en format PDF. Il y a aussi des endroits où on le vend. Chacun cherche dans sa ville. Ici à Kinshasa, c'est à Limete, chez le moine Capucin, à la 12e rue Limete. Nous allons lire. Le message, c'est le message du 8 décembre 1985. Le 8 décembre 1985. Nous lisons.
Votre bergère maternelle, c'est ça le titre, hein? Votre bergère maternelle. Je suis l'Immaculée Conception. Je suis votre maman toute belle. Toute belle. Fils de prédilection, marchez sur la route de l'amour, de la pureté et de la sainteté. Je suis heureuse de voir aujourd'hui comment mon message maternel est répandu désormais dans toutes les parties du monde. Beaucoup de prêtres, mais surtout les fidèles en grand nombre et avec tant d'enthousiasme, ont répondu à mon invitation à se consacrer à mon cœur immaculé, à être amis au pape, à marcher sur la route de la grâce divine, à fuir le péché, à prier le Saint-Rosaire, à se rassembler dans des cénacles d'incessantes prières faites avec moi et pour moi. Et toi, mon petit enfant, tu te trouves aujourd'hui en une ville si lointaine, située à l'extrémité sud de ce grand continent, pour être la douce houlette de votre bergère maternelle, qui veut tous vous rassembler au plus vite dans le bercail sûr de mon cœur immaculé. Mes temps sont venus à présent. Maintenant, ce que j'ai prédit est sur le point de s'accomplir. Vous êtes au seuil d'événements graves et douloureux pour l'Église et pour l'humanité. Alors aujourd'hui, où ciel et terre s'unissent avec joie pour vénérer le privilège singulier de mon Immaculée Conception, je vous invite à vous rassembler tous dans la cohorte aux ordres de votre céleste chef, qui vous conduit dans la bataille contre le malin et contre le péché, afin que puisse resplendir en vous la très pure lumière de la grâce divine et de la sainteté. Ave Maria. Je vous demande de m'excuser. Je lis avec beaucoup de difficultés parce que mes yeux me dérangent un peu, hein. Et puis il y a une faible lumière, l'éclairage est faible, ça me dérange un peu. Mais excusez-moi pour ça, excusez-moi. Ave Maria, nous venons de lire ensemble le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques où la Vierge nous dit et où l'épouse nous dit ce qu'elle est. Hein? Elle dit, elle est noire, mais elle est belle. Hein? La Vierge vient de nous dire ceci. Elle dit, je suis l'Immaculée Conception. Je suis votre maman toute belle. Shalom, elle est l'Immaculée Conception. Donc, elle est toute blanche. Elle n'a pas de tache du péché, elle n'en a pas. Un jour, en parlant à Maria Valtorta, Jésus avait dit ceci. Quand on voit les âmes choisies par Dieu, on se dit, ce sont des personnes sans tache, ce sont des personnes blanches, pures. Jésus dit non. Aux yeux du monde, nous sommes purs. En réalité, non. Nos péchés, même les péchés les plus petits, les péchés véniels, nous couvrent avec comme une poussière sur nous. Vous voyez les vitres. De loin, si tu es loin, tu te vois à travers les vitres. Tu te dis, la vitre là est propre. Quand tu approches, tu vois qu'elle est couverte de poussière. Il faut être proche pour le savoir. Hein? Donc, peu importe le choix de Dieu sur toi, peu importe sa capacité, donc la manière dont il t'utilise pour son champ, souviens-toi que tu n'es pas pur, que tu n'es pas immaculé comme la Vierge. Il n'y a que la Vierge qui est l'Immaculée. Et l'épouse de Cantique dit, je suis noire.
Quand on dit noir, on voit la teinture. Elle est noire. On peut dire elle est noire de teinture. Donc c'est une africaine ou quelqu'un qui a un teint bronzé. Hein? Une d'autre race, une personne d'une autre couleur, mais qui a un teint bronzé. Mais si nous regardons au sens spirituel, l'épouse, c'est une personne, elle est faible. Elle est noire. Contrairement à l'Immaculée Conception, qui est blanche. Elle est noire, mais elle est belle. Belle comme la Vierge qui est toute belle. Et donc elle parle un peu, la Vierge est toute belle, mais l'épouse des Cantiques est belle. Mais elle dit aux filles de Jérusalem, je suis belle. Donc il y a déjà les filles de Jérusalem qui sont belles et qui sont blanches, qui sont pures. L'épouse des Cantiques n'est pas pure, n'est pas blanche, elle est noire, mais elle est belle. Elle est belle. Mais qui sont les filles de Jérusalem? Si nous le disons spirituellement, les filles de Jérusalem, nous dirons, ce sont les âmes. Les filles de Jérusalem, ce sont ces âmes-là. Nous pouvons les comparer aujourd'hui à ces âmes qui se sont consacrées à Dieu depuis l'enfance. Depuis l'enfance, ils se sont consacrés à Dieu. Hein? Donc, elles sont belles. Elles sont, à nos yeux, regardez quand nous voyons un groupe des sœurs, des religieuses qui marchent. On les regarde et on dit, oh, elles sont belles. Hein? Elles sont pures. Elles sont saintes. Vous voyez? Vous voyez, ça, on peut le comparer, ce groupe-là, des religieuses ou d'âmes consacrées qui se déplacent. Hein? Quand on les trouve dans le couvent, quand ils sont en train de chanter les psaumes, Dieu, viens en mon aide. On se dit, mon Dieu, ce sont des anges. Elles sont belles. Et quand on se compare à eux, on se dit, ben moi, je ne peux pas faire ça, moi. On s'écarte déjà. Ils sont mis à part, ces gens. Moi, je ne peux pas. Vous voyez? L'épouse des Cantiques, elle dit, moi je suis noire. Regardez, elle dit, mais je suis belle. Hein? Donc, elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Mais elle conserve la beauté. La beauté qui est un caractère divin. C'est Dieu qui est beau. C'est Dieu qui est beau. Celui qui est beau, il a quelque chose de Dieu. Elle est noire, mais elle est belle. Parce que si elle n'était pas belle, elle n'allait pas le dire aussi. Elle dit, je suis belle. Hein? Elle dit, je suis belle fille de Jérusalem. Mais elle dit ceci. Ne prenez pas garde à mon teint. Donc, il y a une différence de teinture. Il y a une différence. Il y en a qui sont des teintures blanches et d'autres qui sont noires. Mais elle dit, moi, je suis devenue noire. Je suis devenue noire parce que le soleil m'a brûlée. Je suis devenue noire parce que mes frères m'ont fait gardienne de vignes. Le fait de rester trop longtemps sous le soleil m'a brûlée. Je suis devenue noire. Donc ce sont les circonstances de la vie qui ont fait que je sois comme ça. Shalom mes frères et sœurs. Shalom. Souvenez-vous de votre enfance ou de votre jeunesse quand vous aspiriez aux choses de Dieu. Il y en a parmi vous qui disaient, je serai religieuse ou je serai prêtre. Je travaillerai pour Dieu. Puis la vie a fait que vous vous écartiez de cette voie. Il y en a qui disaient, je serai grand dans les mouvements d'action catholique. Je livrerai de grandes batailles, des grands moments de combat spirituel pour sauver les âmes. Mais ils se sont rendus compte qu'avec la vie, ils ne sont pas dans cette voie-là. La vie a fait de vous ce qu'elle a fait de vous. Il y a des cultures comme ça dans la famille où on te dit, toi tu es très belle, tu serviras de
de gagne-pain pour la famille. Donc tu seras seulement là pour te prostituer. Et d'autres qui ne sont là, la famille t'a déjà imposé une chose qui te refuse, qui t'empêche. Je vous demanderai de m'excuser pour la voix, ma voix n'est pas bonne, mais aussi je me suis déplacée un peu, et là où je suis, il y a un peu de bruit, moins de lumière, mais je m'efforce quand même de faire de faire cette émission parce que c'est important pour moi de travailler pour Dieu. Je ne peux pas sauter un jour, non, dans le soleil ou le brouillard. Vous vous rappelez cette chanson? Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour un chemin pour la bonne nouvelle. C'est ça. Les circonstances de la vie, moi aussi, ils m'ont amené dans un milieu qui n'est pas si apte pour faire l'émission, mais souffrez aussi avec moi. Et on fait cette souffrance pour notre triomphe. Et nous continuons. La fille, l'épouse des cantiques, elle est différente des autres. C'est comme toi et moi, mon frère. Hein? Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes faibles, souvenez-vous. Nous sommes une armée des faibles, une armée des prostituées, une armée des incapables et des inaptes, une armée de personnes qui manquent de sagesse. Donc, les oubliés, nous sommes différents. Et pourtant, nous sommes consacrés. Hein? Nous sommes consacrés au cœur immaculé de Marie. Nous sommes consacrés, donc nous pouvons considérer les paroles du Cantique des Cantiques comme le mouvement sacerdotal marial. Il y a les prêtres et les religieuses, mais aussi les fidèles. Il y en a des vierges et des pures, mais aussi de ceux-là qui ne le sont pas. Il y en a qui savent jeûner, qui savent se mortifier, et ceux qui ne le savent pas. Mais Dieu se penche vers les plus faibles là. Et c'est la plus faible qui s'écrit: je suis faible, donc je suis noire. Je suis faible, je suis différente de vous. Je suis très différente de vous, très différente. Et des différences qui frappent, qui tapent à l'œil. Parce qu'il dit, c'est mon teint. Le teint, ça tape à l'œil. Des différences entre vous, on le voit directement. Mais je suis belle. Moi aussi, je suis belle. Donc, mais je suis consacrée. Moi aussi, je suis consacrée au cœur immaculé de Marie. Moi aussi, je suis consacrée, malgré les différences, les grandes différences entre vous et moi. Moi aussi, je suis consacrée. Fille de Jérusalem, hein? Vous les enfants de la Vierge Marie, dans le Cénacle, ne faites aucune discrimination. Il n'y en a pas. Vous voyez l'autre qui ne sait pas gêner. Quand on dit chanter Ave, Ave, Ave Maria, elle n'y arrive pas. Celui-là n'y arrive pas. Il chante comme une casserole. Sa voix, vraiment, c'est une voix terrible. Acceptez cette personne. Elle est différente. Je suis noire, mais je suis belle. Elle est différente visiblement, mais elle est spirituellement très belle. Parce que si elle ne l'était pas, Dieu ne l'aurait pas mis là. Elle est noire, mais elle est belle. Hein? Et la Vierge dit, regardez-moi, peu importe, tu te trouves belle, capable de tout, capable de gêner. Regarde la Vierge, elle est toute belle. Elle est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Et l'épouse des cantiques dit, je suis noire parce que on m'a faite gardienne des vignes. C'est une bonne gardienne. Vous, les filles de Jérusalem, ils ne savent pas garder les vignes. Elles sont à Jérusalem. Elles savent, les filles des grandes villes, où est-ce qu'elles ont gardé les vignes? Est-ce que les vignes sont dans la ville? Non. L'épouse des cantiques vient de la campagne. Mais c'est une bonne gardienne des vignes. Souvenons-nous de David, elle venait des campagnes. David était berger, mais c'est celui-là que Dieu a pris. Jeanne d'Arc était berger. Souvenons-nous des enfants de Fatima, c'était des bergers. Souvent, la Vierge apparaît aux enfants ou aux gens qui vivent dans la campagne. Et l'épouse des cantiques, c'est une gardienne des vignes et une bergère. Hein? Vous voyez, les circonstances de la vie
l'ont amenée à être gardienne des vignes. Ses frères, qui devaient garder les vignes, non, ils l'ont fait gardienne des vignes. Elle a appris. Elle a toutes les qualités pour savoir garder une vigne. Souvenons-nous que la vigne du Seigneur est envahie par les bêtes semblables aux dragons, les dragons et les bêtes qui lui sont semblables, la bête semblable à la panthère et les bêtes qui lui sont semblables, la bête semblable à l'agneau et les bêtes qui lui sont semblables. Donc ces créatures satanico-maçonniques qui ne veulent pas servir. Et l'Église qui est la vigne du Seigneur, elle est envahie par ces hommes-là. Nous sommes gérés par ceux qui ne nous aiment pas, parce qu'ils portent les marques de la bête. Nuit et jour, ils nous égorgent, qu'ils soient dans l'Église comme dans le monde, ils nous égorgent et nous tuent, parce qu'ils nous trouvent sans importance. Mais voici l'épouse des cantiques, elle est gardienne des vignes. Personne ne peut s'infiltrer. Elle est devenue noire. Noire parce qu'elle sait garder la vigne. Personne ne peut s'infiltrer dans sa vigne. Personne. Elle sait garder. En plus, elle paie les bergers, les brebis. C'est une bergère des chèvres, des chevreaux, comme on les dit. Elle est bergère et gardienne des vignes. Elle sait paître le troupeau. Elle sait garder la vigne. Ce sont les deux qualités que Dieu a données à Pierre. Donc, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis, garde et être berger. Hein? Il a dit, quand tu reviendras, Pierre, Satan t'a réclamé, quand tu reviendras à toi-même, affermis tes frères. Donc, garde-les dans la foi. Affermis-les. Être gardien et berger. Hein? Elle est gardienne et bergère. Et dans le message du livre bleu que nous venons de lire, la Vierge vient de nous dire, elle dit, je suis votre chef et votre bergère. Voilà l'épouse. Te voilà toi que tu as choisi aujourd'hui. Il te demande deux qualités. Sois gardien de la vigne. Accepte que le soleil te brûle et que tes frères te marchent dessus. Parce que eux, pendant ce temps que tu gardes la vigne, ils se baladent, ils font leur vie. Et toi, tu dois souffrir à garder leur vigne. Tu dois souffrir. Sois gardien. Ne te lamente pas. C'est ton âme que Dieu a déformée par les circonstances de la vie. Tu sens qu'on t'exploite, puisque cette fille des cantiques, pouvait dire c'est l'exploitation. On m'exploite. Aujourd'hui, on va vous dire, c'est la servitude familiale. C'est un esprit de servitude familiale. N'est-ce pas? Mais le Seigneur il t'a fait passer par cette servitude familiale. Hein? Il t'a fait passer par là pour t'apprendre à travailler pour sa vigne. Hein? Il t'a fait passer au creuset de la souffrance, n'est-ce pas? Dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Thérèse de Lisieux, on dit, Thérèse dit, le Seigneur m'a fait passer par le creuset de la souffrance. Dans une de ses poésies, Thérèse dira, tu m'as caché pour toujours à ta face. Divin Jésus, daigne écouter ma voix. Je viens chanter l'inexprimable grâce d'avoir souffert, d'avoir porté la croix. Hein? Donc, le Seigneur t'a fait souffrir depuis l'enfance jusqu'aujourd'hui pour te former. Parce qu'un gardien doit être formé. Il doit souffrir. Il doit endurer le soleil. Et tu te disais, la souffrance ne finit pas. Je pars de souffrance à souffrance. Je pars de bataille en bataille. Parce que par la souffrance, le Seigneur te formait à l'endurance. Tu as souffert tellement que tu en es déformé. Hein? L'épouse des cantiques a changé de teinture. Elle est devenue noire à force de garder les vignes. Tu as souffert que tu es devenu autre chose. Je vais vous donner mon exemple. J'étais turbulente, moi, quand j'étais petite. Turbulente, terrible. Et j'aimais ça. J'étais turbulente. Et Dieu
pour me faire souffrir, pour me faire souffrir. Et j'étais aussi orgueilleuse parce que mon père avait un petit moyen là qui m'aidait à vivre. Hein? J'étais petite, mais je sentais qu'à la maison, ne me manquait pas de quoi vivre. Et le Seigneur a permis que mon père tombe, qu'il devienne très pauvre. Le fait de vivre longtemps dans la pauvreté m'aide à vivre. Cette fête-là a brisé mon orgueil. Je sais que non, je suis pauvre. Maintenant, je dois me battre pour tenir. Je dois survivre. Et puis, je suis loin des miens, loin de ma famille. Je dois me maintenir. Je dois me maintenir. Vous voyez? La souffrance m'a déformé, mais dans le bon sens. La souffrance peut déformer dans les bons comme dans les mauvais sens. Mais la souffrance que nous donne Dieu a pour but de nous former dans le bon sens. Hein? Nous sommes belles, nous devenons belles. Puisque la souffrance est comme ce feu qui nous purifie et nous donne la beauté divine. La beauté divine. C'est l'heure de la prière normalement. Mais je vous demande encore un peu quelques minutes pour que nous puissions expliquer un peu le message du livre bleu. Hein? Quelques minutes seulement. Et la Vierge dit ceci: je suis heureuse de te voir aujourd'hui. Je suis heureuse de voir aujourd'hui comment mon message maternel est répandu désormais dans toutes les parties du monde. Répondre le message. Toi aujourd'hui tu sais que nous sommes en train de passer de la consécration au cœur immaculé de Marie à l'offrande comme victime à l'amour miséricordieux. Nous sommes en train de faire ce saut-là. Parle de ça pour que les enfants de Dieu soient nombreux à offrir nos vies comme victimes à l'amour miséricordieux. Parle de ça autour de toi. Que nous soyons une armée de victimes. Une armée de victimes. Si tu n'en parles pas, comment le message de la Vierge Marie va se répandre? Partage les audios. Intègre le groupe. Partage les audios. Parce que c'est cette armée de victimes qui va combattre, parce que bientôt, ça sera les événements graves. C'est cette armée de victimes qui va vaincre la bataille. Parce que c'est une armée de gens qui souffrent, qui savent souffrir. Une victime, c'est quelqu'un qui sait souffrir et qui sait endurer la souffrance. Les agneaux, les brebis, ou les moutons, ou les gorges, il s'était. Il sait endurer même l'épée. Hein? Et la Vierge dit, vous irez jusqu'à l'effusion du sang. On nous tuera. Viendra ce temps des martyrs, on va commencer à nous tuer. Il n'y a que les victimes qui savent endurer ça. Il n'y a que les victimes. Hein? Et la Vierge dit, beaucoup de prêtres, mais surtout les fidèles en grand nombre, et avec tant d'enthousiasme, ont répondu à mon invitation à se consacrer à mon cœur immaculé, hein? À être unis au pape, à marcher sur la route de la grâce divine, à fuir le péché, à prier le Saint-Rosaire, à se rassembler dans des cénacles d'incessantes prières faites avec moi et pour moi. Hein? Et toi, mon petit enfant, tu te trouves aujourd'hui en une ville si lointaine, située à l'extrémité sud de ce grand continent, pour être la douce houlette de votre bergère maternelle. Shalom. Donc, la Vierge s'adore, toi qui t'es offert comme victime, attire les autres et réunissons-vous ensemble. Offrez-vous comme des victimes à l'amour miséricordieux. Entraîne les autres. Tu as été choisi, toi, pour être la houlette, l'instrument entre les mains de la Vierge Marie, pour répondre, pour aider à ce rassemblement d'une armée de victimes. Parle de ça. Si tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu le connais, tu sais qu'il peut écouter, invite-le à commencer à suivre ses émissions. Même sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Dis-lui de nous donner son numéro, le mettre dans le groupe, qu'il réponde, répandez cette nouvelle. Que c'est une armée de victimes qui vaincra cette bataille. La souffrance que nous connaissons, c'est une armée de victimes. Nous devons passer de la consécration au cœur immaculé de Marie, à l'offrande comme victime de l'Holocauste, à l'amour miséricordieux. Nous devons arriver à faire ce passage-là.
C'est ce passage-là qui va nous aider à gagner cette bataille. Ce passage-là. Je ne suis plus consacré seulement, je deviens aussi victime. J'ai les deux. Je me consacre au cœur immaculé de Marie. Je m'offre comme victime à l'amour miséricordieux de Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Je crois que nous allons quand même arrêter là pour les explications. Car nous devons quand même prier. Nous allons prier. Je vous demande de faire silence en vous et autour de vous, nous allons prier. Si tu peux prier à genoux, fais-le. Offre-le comme un sacrifice pour que vienne la paix. Moi-même, je vais prier à genoux pour que vienne la paix. Quand tu te fatigues de te mettre à genoux, assis-toi par terre. Assis-toi par terre. Nous refusons d'être debout. Debout, nous nous abaissons devant notre Dieu. Prions. Nous demandons l'aide de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Nous avons besoin de toi, ô Dieu le Saint-Esprit. Nous voulons que tu planes sur la vigne du Seigneur. Nous voulons que tu planes sur nous, que tu renouvelles en nous la force qui nous avait été communiquée au jour de notre confirmation. Et pour ceux qui sont effusés, que tu renouvelles en nous le don de l'effusion. Et nous demandons aux anges au sein de Dieu, à Jésus, Marie, Joseph, nos saints parents, de nous imposer les mains. Nous demandons cette effusion-là du Saint-Esprit. Car pour répandre la nouvelle de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et nous disons, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Marie, ma maman, nous te demandons de te joindre à nous. Déjà, c'est toi qui nous as enseigné. Viens, nous avons besoin de ton rayonnement. Tu portes Jésus dans tes mains. Tu es revêtu de soleil. Tu es l'épouse de l'Esprit, la fille bien-aimée du Père. Nous avons besoin de toi. Ô Marie, nous ne savons pas nous battre. Voici qu'actuellement, le nouvel ordre mondial est en train de nous nuire. Nous n'y arrivons pas, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Ils utilisent les gens à qui on ne pouvait pas penser pour nous nuire. Comment expliquer que nos ennemis deviennent, nos anciens amis deviennent nos ennemis? Ils tiennent l'épée pour nous égorger. Comment l'expliquer si ce n'est que par la voix de tes messages? Car dans un de tes messages, tu avais dit que nous allons nous autodétruire nous-mêmes, que nous allons nous entretuer nous-mêmes, que le monde va être détruit par les hommes eux-mêmes. Nous te demandons de nous venir en aide, ô Marie. Regarde comment la guerre avance au Congo. Regarde comment la crise financière ne fait que s'amplifier. Nous n'allons pas continuer à regarder les choses. Et il nous tue, oh ma mère. Il nous tue parce qu'il tire la force des messes noires. Il tire la force des cultes diaboliques qu'il célèbre la nuit comme le jour. Nous venons te confier toutes les messes noires qui se disent dans l'église comme dans le monde. Nous venons te confier les messes noires, toutes les cérémonies, cultes, rites ou rituels sataniques qui se font dans l'église comme dans le monde. Nous te le demandons, Marie, qu'ils soient annulés sans effet. Nous demandons de déployer tes anges pour que désormais, ces cultes, ces messes noires, ces rites et rituels sataniques produisent des effets contraires. Au lieu de produire du mal dans le camp de ton petit reste, nous te demandons, ô Marie, ma mère, de
dans l'unité de vos cœurs. Donc, ton cœur uni à celui de Jésus et de Saint Joseph. Par votre cœur, encerclez le nouvel ordre mondial. Rayonnez sur lui, ô Marie. Rayonnez sur lui et faites pénétrer ces rayonnements jusqu'au cœur du nouvel ordre mondial. Détruisez-le par une division profonde. Tant qu'ils sont unis, tant qu'ils travaillent ensemble, nous n'allons pas vaincre cette bataille. Cernés et encerclés par votre rayonnement, ô Jésus, Marie, Joseph, le Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Mammon, tous les anges, la troupe d'anges qui étaient tombés du ciel, car ils constituent le noyau diabolique autour desquels tournent tous les amis du mal. Rayonnez sur eux. Désunissez-les profondément en unissant les rayons de votre lumière et votre amour. Ils sont constitués de ténèbres. Ils se sont renforcés en ténèbres et en haine. Rayonnez sur eux l'amour, car les ténèbres ne tiennent pas devant la lumière. Et rayonnez sur eux l'amour et la lumière de vos cœurs unis. Qu'ils soient désunis, car il est écrit, tout royaume divisé ne peut tenir. Ils ne se sont plus à nous diviser, nous. Ils ont divisé l'Église. Aujourd'hui, nous avons plusieurs branches, les protestants, les catholiques, les églises de réveil. Et il y en a beaucoup, les chrétiens, la chrétienté est divisée. Nous demandons, cette division n'est pas nôtre. C'est une division qui nous vient du diable et Satan. Rayonne sur eux, Marie. Divise-les profondément. Jésus, Marie, Joseph. Joignez les lumières de vos cœurs unis et désunissez-les profondément. Semez confusion, chaos et discorde profond jusqu'au plus profond de leur cœur. Qu'ils ne s'attendent jamais, même 2 à 2 pour quoi que ce soit. Désunissez-les, ô mon Dieu. Désunissez ces créatures qui aiment les guerres. Ils se nourrissent des hommes pour avancer. Ils font de nous les marchepieds de leur trône diabolique. Pénètre leur monde, ô Marie. Pénètre leurs entrepôts sataniques. Regarde tout ce qui est nôtre et ramène-le au Marie. Jésus, Marie, Joseph, vous à qui appartiennent les troupes célestes, cernez à ce que arrachez-les tout ce qui est notre bonheur, notre joie de vivre, notre santé, notre paix, notre travail, notre rémunération. Aujourd'hui, nous venons de voir que l'épouse des Cantiques souffrait d'une exploitation terrible, était exploitée. Mais nous, voici que ces êtres des ténèbres, les anges déchus, avec leurs alliés, nous ont pris en otage. Ils nous ont pris en otage. Ils nous ont assiégés et contrôlent tout ce qui est nôtre. Actuellement, ils contrôlent l'argent et la crise financière n'a plus de nom. On ne sait plus ce qu'il faut faire pour en finir. Viens à notre secours. Venez à notre secours, Jésus, Marie, Joseph. Vous qui êtes notre famille sur terre, la sainte famille et la sainte trinité de la terre. Venez à notre secours. Il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Si vous vous joignez à nous par vos 3 cœurs unis, nous n'allons pas tomber. Nous n'allons pas perdre cette bataille. Nous allons gagner absolument. Désunissez-les, désunissez le diable, désunissez les démons et désunissez les hommes qui sont unis à eux, qui soient désunis profondément. Ce fait-là de perdre l'unité profonde entre eux et en eux-mêmes va nous donner de prendre le dessus sur eux. Nous aurons un avantage sur eux et nous pouvons combattre dans l'assurance que nous allons vaincre cette bataille. Nous vous appelons au secours. La Vierge Marie nous a donné son chapelet, le chapelet au cœur immaculé, que nous prions souvent. Mais aujourd'hui, permettez que nous vous adressions ce chapelet à vos 3 cœurs unis, parce que nous avons besoin de votre secours, nous disons. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez et intercédez pour nous. Priez et intercédez pour nous. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos 3 cœurs unis.
Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez et intercédez pour nous. Soutenez-nous, Jésus, Marie, Joseph. Souvenez-vous de Jeanne d'Arc. Quand elle se battait pour que soit connu le visage du vrai roi, elle avait sur son étendard, c'était marqué Jésus, Marie, Joseph. À ce moment où l'homme s'est rendu terriblement dégoûtant aux yeux de Dieu, vous êtes la perfection de l'homme, les hommes le plus parfait qui puisse exister. Dieu, Jésus, il est le Dieu homme, l'homme a créé. L'engendre n'a pas créé, l'homme parmi les hommes, l'homme qui est l'honneur même de la race humaine, ô Jésus. Si tu te joins à nous, le Père ne nous refusera jamais rien. Peut-être c'est pour cela aussi que Dieu a voulu que tu sois homme, pour que quand l'homme n'y arrivera pas, que tu prennes la relève. Jette-toi à nous, Jésus. Viens à notre secours. Viens nous aider, viens nous former aussi. Viens nous aider à nous battre, à endurer la souffrance et à l'offrir pour le triomphe. Viens nous aider, ô Jésus. Souviens-toi que tu es homme et que la race des hommes est menacée. Pour te contrefaire, le diable a créé des hybrides, ces créatures qui lancent comme des stars. Ils œuvrent partout pour nous faire tomber, les influenceuses. Ce sont des hybrides, beaucoup sont des hybrides. Et nous les suivons. Nous commençons même à donner leur nom à nos enfants, en rejetant le nom des saints. Viens à notre secours, ô Jésus. Nous vous appelons tous les trois, disant, cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez et secourez-nous. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Jésus, Marie, Joseph, sauvez-nous, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Jésus, Marie, Joseph, sauvez-nous, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Jésus, Marie, Joseph, sauvez-nous, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Ô Maman Sainte Vierge Marie, tu es l'Immaculée Conception, la créature la plus belle, la perfection créée. Jésus est la perfection incréée. Toi, tu es la perfection créée. Parce que Jésus avait dit qu'il vous contemple comme étant leur chef-d'œuvre. Nous t'appelons en secours, ô Marie. Depuis longtemps, tu œuvres parmi nous. Rayonne encore, joins ton rayonnement. L'Esprit Saint t'a revêtu de sa toute-puissance. T'appeler, unissons ton cœur au cœur de Jésus. Nous avons la Trinité avec nous. Ils sont là. Ils sont là déjà dans la personne de ton Fils Jésus, qui est divin. Et toi, parce que tu es revêtu de soleil, de la toute-puissance de l'Esprit Saint, nous te demandons de nous venir en aide, de rayonner par cette puissance-là qui va faire tomber les diables et Satan. Aveuglez-les, comme jadis on avait aveuglé Satan. Dessouchez-les du milieu des créatures, qu'ils perdent tout, pour savoir avoir à qui être. Entreprise, projet, source de revenus, d'approvisionnement. Dénudez-les. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous sommes fatigués de lui. On ne peut pas continuer à vivre avec quelqu'un qui nous tue. On ne peut pas partager notre terre avec quelqu'un qui ne fait que former des milices pour boire notre sang et manger notre chair. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec Satan. Nous avons besoin de vous. Les deux perfections divines. La perfection incréée et la perfection créée. Nous disons, cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez et intercédez pour nous.
Soutenez-nous dans cette bataille. Nous avons besoin de vous. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos deux cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos deux cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Nous avons besoin de toi, ô Saint Joseph, au sein de la Sainte Famille. Tu es celui qui sait se taire, mais qui agit, qui parle par ses œuvres. Viens nous aider, viens nous soutenir. Souvenez-vous du Père qui avait fait la délivrance et l'exorcisme des Carmélites de Lydda. Il avait confié son œuvre, il avait confié son œuvre au Saint Joseph. Il n'était pas déçu. Il a pu obtenir la délivrance des sœurs, même Belzéboul, même Léviathan, tous avaient fui. Behemoth, tous ont fui. Grâce à ton intercession, tu étais le patron, sois le patron de ce nouveau rassemblement des enfants de la Vierge Marie autour d'eux-mêmes. Attire les âmes qui souffrent comme victimes. Que nous soyons nombreux, nous disons, cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez fait votre acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Nous n'avons plus du temps pour le faire. Nous n'avons plus du temps. Parce que le temps est passé, j'ai pris quelques minutes pour continuer quelques explications. Et je vous demanderai de le faire si vous l'avez oublié. Offrez-vous comme victime à l'amour miséricordieux. Si allez sur la page Vierge de Fatima, cherchez l'acte d'offrande de Thérèse. Offrez-vous. Sinon, cherchez, appelez-moi, envoyez-moi un audio, je vous enverrai cet acte. Actuellement, même pour être sur WhatsApp, c'est difficile. J'ai un emploi du temps compliqué. Oui, le malin, pour me compliquer la vie, il me complique l'emploi du temps. Il me complique tout, il me complique même les finances. Il me complique tout. C'est compliqué actuellement pour moi aussi. Je sais aussi que c'est compliqué pour vous. Donc nous devons nous soutenir dans la prière. Priez pour ça. Demandez que tombe, que soit désunis totalement les trois démons. Lucifer, Léviathan, Belzéboul. Ces trois démons sont en train de former une trinité diabolique pour la chute du monde, la chute des âmes. Nous demandons si la désunion totale du règne de Lucifer. Que Lucifer et tous les anges déchus soient totalement désunis, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Priez, demandez à genoux, priez. Priez les rosaires, priez les chapelets. Je vous avais dit l'autre fois, on avait dit, priez à penser que vous êtes en train de consoler les cœurs de Dieu.
Consolez Dieu, priez à le cajolant, à le tapotant comme un petit enfant. Priez avec un cœur rempli d'amour. Priez. Oubliez-vous, pensez à Jésus qui souffre. Pensez à la Vierge Marie qui souffre, à Saint Joseph. Priez surtout à Jésus, Marie, Joseph. Tenez le 3. Priez. Priez beaucoup. Appelez les saints, les anges. C'est le mois de novembre. Priez. D'ailleurs, avant de clôturer, nous prions un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire à Père pour le repos des âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons que le Seigneur se charge des morts et des morts vivants qui sont à notre poursuite pour nous perdre. Souvenez-vous quand nous méditions sur l'Apocalypse, quand on avait dit que la dette, à l'ouverture de sceaux, je crois que c'est Apocalypse 4, je ne sais plus bien, où on ouvre les sceaux et une voix dit viens. On nous avait dit au 4e sceau, je crois, il y a la dette qui est à notre poursuite, donc le séjour des morts. Les morts de jadis, les damnés sont parmi nous. Ils nous nuisent et nous détruisent. Ils sèment la mort dans nos vies. Ils veulent revivre et combattre du côté. Ils sont incapables de s'aimer le bonheur. Rejetés par Dieu, ils sont là, ils revivent. Ils sont là parmi nous. Et nous demandons que Dieu le fasse échouer terriblement et lamentablement. Que se retourne contre les démons. Tout ce qu'ils voudront nous envoyer, nous disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que toutes leurs semences passées, présentes et à venir soient nulles et sans effet. Qui se retournent contre eux, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Voici une petite chanson que vous pouvez murmurer au cours de la journée, avec laquelle nous allons clôturer. Sous votre garde, nous nous refugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Vierge Marie, notre Mère, vous protège. Que Jésus, Marie, Joseph vous entoure de leur protection. Éloigne de vous, qui fasse retourner contre les anges déchus et leurs alliés tout ce qu'ils voudront s'aimer dans nos vies. Ce qu'ils ont déjà s'aimé, ce qu'ils voudront s'aimer, qui se retournent contre eux. Comme ça, ils vont comprendre.